Bonjour, c'est Biscuit Pilgrim et aujourd'hui je suis en retard pour aller au cinéma. Bienvenue dans Retour de séance. Aujourd'hui on va voir Mission Impossible The Final Reckoning. C'est parti! Allez, on est parti. On déroge un peu aux règles, à plusieurs règles. Déjà, on est 2 jours. Et en plus, en toute transparence, j'ai vu le film il y a déjà une semaine. Voilà, donc j'ai eu le temps d'y penser pendant tout ce temps-là. Mais on va le faire quand même, parce que c'est sympa. Donc, Mission Impossible, Final Reckoning. Déjà, il faut revenir sur ce que représente la saga Mission Impossible. C'est quand même une saga qui va avoir 30 ans l'an prochain. Et mine de rien, qui a su s'imposer à travers Tom Cruise comme des rendez-vous, on va dire, réguliers et qui fait figure presque de résistance d'une forme de cinéma qui tend à disparaître avec la multiplication des plateformes, etc. C'est de plus en plus, finalement, la saga s'est présentée en défenseur d'une ancienne forme de cinéma, couplée avec Top Gun Maverick. Donc Tom Cruise, de manière générale, se présente un peu en défenseur de ce cinéma. On peut pas dire que ce soit des chefs-d'œuvre, mais c'est des films qui faisaient le café où de manière générale, quand on allait voir un Mission Impossible, il y avait quand même ce côté de savoir pourquoi tu payais ta place, quoi. Pourquoi il y avait cette forme de contrat avec le spectateur. Et t'es là, tu vas voir Tom Cruise qui fait du Tom Cruise, voilà. Mais c'était des films aussi soignés. Je pense surtout à partir du Ghost Protocol, qui pour moi est le meilleur. C'était vraiment devenu une alternative à James Bond solide, voilà, où il y avait un rendez-vous à chaque fois. Donc celui-là, ce Final Reckoning, il a la particularité d'être vendu, en tout cas, comme le dernier opus de la saga, comme la quintessence de la saga, c'est l'équivalent de Mission Impossible Endgame, et qui était censé être la deuxième partie donc, du précédent qui était Dead Reckoning, donc, qui a moyennement marché au box-office, contrairement au précédent. J'ai beaucoup aimé le précédent, pareil, je trouvais que ça faisait le café, mais je trouvais que le scénario commençait à trouver des limites, quoi. Il y avait, c'était un peu fouillé et finalement c'était un scénar de Fast and Furious, quoi. Donc ce celui-là, l'enjeu il est un peu gros, et donc il y avait cette promesse d'apporter une sorte de conclusion à la saga, comme si finalement il y avait eu une intrigue qui tenait sur les 8 volets, quoi, depuis le volet de De Palma. Dès le départ, il y a une espèce de best-of, quoi, de la saga, avec une introduction où la présidente des États-Unis parle à Ethan Hunt. Bref, pour moi, on va commencer par ce qui est problématique dans le film. On va commencer par ce qui est problématique, ça tient pas, quoi. Ça tient pas dans le sens où tout le film est un ego trip de Tom Cruise. Et donc au niveau scénaristique, c'est extrêmement problématique parce que la saga, elle a atteint ses limites. C'est le bien contre le mal. C'est vraiment dit tel quel. Et surtout, du coup, Ethan Hunt est littéralement le Messie. Il n'y a que lui qui peut faire cette mission. Il n'y a que lui, il est nommé. Il est nommé par le méchant, par l'IA, tout ça. C'est le Messie. C'est vraiment le Messie. Et la mission, il s'en cache même plus, c'est sauver le monde. Voilà, donc dès le départ, on a ce parti pris radical qui n'est même plus caché, et Ethan Hunt, voilà. Et en plus, il n'y a plus d'ambiguïté. Ethan Hunt, c'est Tom Cruise, quoi. Et la symbolique est forte, c'est en gros, il doit sauver le cinéma. Je pense que c'est dans sa tête, dans cette espèce de construction, il y a ce côté-là, je dois sauver le cinéma, le vieux cinéma ou quoi que ce soit, l'IA, toute cette nouvelle technologie qui sont en train de tuer un peu le cinéma. Je pense qu'il y a ça en sous-texte. Bref. Donc partant de là, je pense que voilà, la saga atteint ses limites dans le sens où il y a un prétexte. Il y a un prétexte dès le départ et tout n'est que prétexte. Les films, de plus en plus, en tout cas surtout sur le précédent, ça se sent. Le film, il est construit autour de ces scènes d'action, principalement, quoi. C'est un film qui fait 2h45
Et en fait, ça se sent que maintenant, même scénaristiquement, il y a plus ce boulot-là. On conçoit des scènes d'action, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'il a envie de faire, le Tom. Et ces énormes burnes, je sais pas si vous avez vu cette vidéo, je vous la mets. Je suis sûr que vous, en ce moment, vous êtes tranquillement assis sur un canapé, comme des nulos. Alors que moi, je suis sur un putain d'avion qui vole à plus de 120 km/h, bande de grosses merdes. Et vous savez pourquoi je fais ça? Parce que contrairement à vous, bande de fragilos, j'ai des énormes burnes, Tom. Mais voilà, en gros c'est ça, c'est Tom Cruise et ses énormes burnes et qui fait une démonstration de Tom Cruise. Mais il n'y a plus, voilà, même la manière de raccorder artificiellement avec les épisodes précédents, ça marche pas quoi, ça marche pas, ce n'est rien d'autre qu'un prétexte. Et c'est hyper artificiel quoi, il n'y a pas d'enjeu émotionnel tel que c'est froid, c'est vide. À ce niveau-là, quoi. C'est même dans sa manière de faire disparaître ou pas, de faire sacrifier ou pas certains personnages, c'est du prétexte 2000, quoi. La tension du film, la réussite du film, elle réside sur le plan strictement de la scénographie et de sa capacité à créer des séquences de tension. Même il y a un gros travail sur le montage alterné qui fonctionne pour le coup hyper bien. Pour le coup, il y a des séquences où où c'est le montage et la scénographie qui fait que ça fonctionne. Donc sur ce plan-là, la mission est réussie. La mission est réussie et le film fait encore le café. C'est simplement qu'il montre à quel point la saga trouve ses limites et en fait, cette manière d'y mettre fin, ça ne fait que montrer les limites en fait qu'elle a atteintes. Il est temps de passer à autre chose. Parce qu'après celui-là, c'est plus possible d'en faire d'autres, quoi. Même si la porte est ouverte ou quoi que ce soit, je pense que c'est bon. Mission Impossible a tout dit. Plus rien n'est possible après ça, c'est un peu le problème post-endgame quoi. Donc voilà, mi-figue mi-raisin sur ce Mission Impossible, mais je considère quand même que c'est un cinéma que j'aime bien en tout cas, et c'était cool de l'avoir, et c'est cool si ça s'arrête là, c'est bien. Même si ça reste hyper spectaculaire, je veux dire la séquence de l'avion elle fonctionne, la séquence sous-marine elle est incroyable, de tension, incroyable de construction. Donc ça c'est charmé, donc il restera ça au moins dans ce Mission Impossible. Mais voilà, c'est clairement une saga qui a atteint ses limites et qu'on peut passer à autre chose. Voilà. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas le savoir-faire derrière dans la construction scénique, s'il n'y avait pas tout ça, parce qu'il n'y avait pas tout ce savoir-faire quand même qui est lié à Tom Cruise et qui est lié à Christopher McQuarrie, en fait la collaboration qu'ils ont entre les deux, ce serait du Fast and Furious, hein, ce serait vraiment à la limite du regardable. On verra bien du coup ce qu'il va proposer ensuite, mais du coup pour ce Mission Impossible là, en tout cas concernant, ça fait le café, hein, ça fait le café, clairement il n'y a plus vraiment, c'est un faux enjeu scénaristique quoi, mais il y a une tension qui s'installe de par la construction des séquences, de par tout ça, donc le film se suit, il fait quand même 2h49, donc le film n'est pas ennuyeux, c'est déjà la base, hein, le film se suit, le film est soigné et le film est plaisant, donc c'est déjà ça, même si rien ne se tient, la manière de ramener des persos, sans spoiler, hein, mais de ramener des persos du passé c'est complètement artificiel. Voilà, le film se tient, le film est efficace, mais si jamais il va en refaire un, va falloir vraiment renouveler la machine en profondeur et surtout, ça n'a plus de sens. C'est fini, normalement c'est fini quoi. Mais tu sens que il a envie de fou d'y refaire et que cette manière de dire c'est fini n'est qu'un artifice commercial, on va dire, qu'un artifice commercial pour booster artificiellement les enjeux du film. Bref, on verra bien. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film, n'hésitez pas à réagir, à vous abonner, à liker, à commenter, c'est toujours un plaisir. Moi d'ici là je vais concevoir d'autres vidéos, voilà, j'ai ralenti un peu le rythme mais j'y retourne. Et voilà, donc surtout prenez bien soin de vous, c'est le plus important. C'était Retour de séance, c'était Biscotte Pilgrim, à très bientôt, des bisous.